Bonsoir. Bonsoir. Salut. Alors, du coup, je vais juste me présenter rapidement, présenter le A2, c'est mieux, et Marjolaine, je te laisserai te présenter ensuite. Donc, je suis Laure, alias Zantac Création, CZT, Doula, Tanadoula. Et ce soir, je t'invite, Marjolaine, dans un petit projet qui me tient à cœur qui s'appelle A2, c'est mieux. J'ai envie de rencontrer le plus de CZT possible francophones et autres si j'ai des traducteurs à côté de moi. Pour mettre en valeur le travail de chacune de nous, pour se rencontrer, pour partager un moment sympa autour de la méthode et puis faire découvrir un petit peu qui on est, comment on aborde cette méthode puisqu'on l'aborde un peu chacune différemment. Et puis, quelle est notre couleur en tant que CZT? Voilà. Merci beaucoup Laure pour cette invitation et puis cette première. Juste avant qu'on démarre la réunion, effectivement, on a pu en parler ensemble. Donc toi et moi, je te connais depuis à peu près 2 ans et j'avais pris des cours avec toi avant moi-même d'être certifiée. Et puis c'était sur le projet des oracles tanglés. Donc un très beau projet qui m'a embarqué avec toi dans ton univers, dans un travail de recherche que tu fais autour de la symbolique et comment tu relis cette symbolique aux différents motifs de Zen-Tang. Donc je suis très contente d'être avec toi ce soir en tout cas. Merci beaucoup. Et puis, pour ceux qui me connaissent pas, je suis Marjolaine, art thérapeute. Je suis également certifiée en journal créatif et depuis la dernière session d'octobre, également enseignante de Zentangle. Je suis tombée dans le Zentangle, non pas voilà, comme Obélix dans la marmite, mais en tout cas, quand je suis tombée dedans, j'ai vraiment plongé, j'ai eu un coup de cœur pour cette méthode et c'est venu résoudre pas mal de problématiques qui se présentaient à un moment donné. J'ai vraiment aimé cette philosophie qu'il y a autour de cet outil, de cette méthode, et je prends vraiment plaisir à le partager. Et parmi les choses sur lesquelles on avait pu échanger, Laure, il y a vraiment cet espace de liberté que la méthode nous permet, qui est essentiel et justement dans laquelle on vous invite à vous plonger ce soir. Et c'est pour ça que, pareil, en préparant ce cours, va y avoir voilà, deux façons de dessiner. On va partir des mêmes motifs et puis des mêmes consignes et indications, mais vraiment, vous allez pouvoir voir un peu nos couleurs. Et c'est cette invitation à trouver la vôtre et à vous dire que, voilà, de suivre le flow créatif. Ouais, c'est ça. On est vraiment parti de ce postulat que, avec les mêmes consignes, on peut aller vraiment sur des chemins complètement différents et c'est ça la magie de la méthode. Mm. Tout à fait. Super. Eh bien, pour commencer, je vais vous inviter à vous installer confortablement, à poser les pieds au sol si c'est possible pour vous, à garder votre dos bien droit, à détendre les épaules, la nuque et à prendre une grande respiration pour expirer profondément. Et sur l'inspire, faites venir à vous tout ce qui est bon pour vous. De la sérénité, du calme, de l'apaisement. Sur l'expire, on laisse sortir quoi que ce soit qui n'a plus lieu d'être maintenant. Les tensions, crispations.
fatigue. Je vous invite à prendre encore 2 ou 3 respirations comme ça avant d'ouvrir les yeux et de revenir dans l'ici et maintenant. Alors, Marjolaine, tu as choisi quoi du coup comme matériel? Dis-moi. Alors, pour ce cours, je suis vraiment restée sur le matériel de base, qui est dans la méthode Zentan, qui est la tuile originale, qui est de format à peu près 9 cm par 9 cm. Comme on peut le voir, voilà, derrière, on a le petit logo. Et accompagné en fait d'un crayon de graphite, d'une estompe et également d'un feutre de précision donc de la marque Pigma Micron en taille 0,1. Et puis après, à côté, on va voir comment le flow, où est-ce que ça nous amène, où nous amène nos envies de ce soir. J'ai à côté de moi également une palette d'aquarelle, un pinceau, des crayons aquarellables. Donc, on verra où est-ce que nos envies nous emportent. Ok. Et ben moi, je vais partir et te suivre, mais sur un Ouais. format Zendala, donc Ok. le rond. Et pour l'instant, je me suis, pareil, conformée à... Alors, c'est pas un Pigma Micron, moi je travaille avec le Rotring notamment, qui est un stylo que j'aime beaucoup, qui se recharge et j'adore le tracé qu'il a. Hmm. Donc, j'ai pris ça et après, je me suis laissée vraiment, pareil, le champ ouvert. Donc, j'ai tous mes crayons, toutes mes aquarelles et tous mes œuvres ici à portée de main. Voilà. Et bon. Sur ton crayon, du coup, il est de quelle taille? Là, j'ai pris 0,4. D'accord. Mais 0,4 en rotring, ça correspond, je dirais, à un 0,2 en micron. Il y a toujours Hmm, ça, d'accord. toujours un petit peu plus fin que, voilà, Ok, que le micron. ok, ok. Et si je me trompe pas, au niveau de la taille sur le format Zendala, il est, je crois, de 12 cm de diamètre, quelque chose comme C'est ça. 11,8, je crois, Ouais, un c'est truc ça. comme Ouais. ça. Ok. Donc, Ouais. c'est un format un peu plus large pour celles qui veulent utiliser ce format-là, le format Zendala. Bon, normalement, il y a un petit passage technique. On a fait un test juste avant avec le partage d'écran, et le changement de caméra. J'espère que ça va bien fonctionner et pour que vous puissiez voir nos deux écrans en simultané. Est-ce que ça marche? Oui! Voilà, donc là, on voit Ah, ta tuile. Et à un moment donné, quand tu auras fini, quand tu auras envie de passer la main, surtout, tu me le diras, puis je prendrai l'écran. En fait, on ne peut pas faire les 2 écrans, j'y arrive pas. Donc, voilà. ah, d'accord, ok, très bien. Euh, Est-ce que là, vous voyez les visages sur les côtés? Mhm. Ouais, alors hop, pour essayer de gagner un peu en visibilité pour vous. Ah, mais c'est chacune hein, qui peut régler, qui peut Ok, mettre. d'accord. Oui. Très bien, merci. Alors, juste avant, nous avons commencé voilà, ce moment de relaxation pour aussi ce moment d'appréciation. C'est la première étape de la méthode. La deuxième étape vous invite en fait à mettre un point à chaque angle. Voilà, de manière très légère avec votre crayon de graphite. Et puis ensuite, la troisième étape, c'est de venir relier très légèrement, toujours avec votre crayon de graphite, comme vous le souhaitez,
de relier chacun de ces points. Ça va vous permettre de créer un cadre dans lequel nous allons venir dessiner. Et on va s'arrêter là pour ce soir. Peut-être que... Ah non, on va rajouter peut-être une petite, très légèrement, un trait qui passe un peu en diagonale parce que ça va donc diviser votre tuile en deux parties, mais on va plus s'en servir comme fil conducteur pour nous donner un peu l'angle du dessin et du motif que nous allons réaliser. Et je vais tourner ma tuile et vous indiquer le nom immédiatement. Ce motif s'appelle Punzel, donc Punzel. Et j'ai envie justement dans cette proposition de ce soir de venir, voilà, on va le commencer dans un angle en haut et puis de venir, voilà, autour de cette ligne directrice, le construire. C'est un motif que la première fois que je l'ai réalisé, je me suis dit plus jamais. C'est un motif qui au début ne m'a pas du tout plu et pour lequel je me suis dit non, bah, voilà, celui-là, c'est pas pour moi. Et en fait, il y a quelques semaines de ça, je me suis replongée en fait sur ce motif. J'ai décidé de lui laisser une nouvelle chance. Et parce que ma pratique du Zentangle a continué à évoluer. Et puis, je me suis dit justement, un peu en appliquant cette philosophie, de se dire, bah, il n'y a pas d'erreur. La première fois, ça m'a pas plu, mais euh, parce que j'avais des exigences très hautes à ce moment-là sur la manière dont je voulais avoir le résultat, enfin, par rapport au résultat que je souhaitais. Et, euh, et comme aujourd'hui, cette pratique et cette philosophie a évolué, je me suis dit, bah, non, finalement, j'ai envie de le retester, de voir ce que ça peut donner aujourd'hui. Et là, en ce moment, je le dessine énormément parce que je suis vraiment retombée en amour avec ce motif. Donc, l'idée à travers de ce que je suis en train de vous partager, c'est de vraiment vous laisser porter euh, et qu'il n'y a pas une bonne manière de réaliser un Zentangle, un motif. Il y a surtout une invitation à le reproduire et à retester à nouveau parce que finalement c'est en pratiquant qu'on continue à améliorer, à affiner notre geste et à venir affiner aussi notre style. Donc on va partir de cet angle tout en haut et puis on va faire une première petite courbe comme une forme de C. Et puis, juste à côté, on va repartir de cette pointe et on va venir reconstruire un autre C un tout petit peu plus bas. Donc, on se retrouve avec comme une forme de crochet. Et ce motif, c'est un motif qu'on peut aussi appeler un motif en chaîne, parce que finalement, ce qu'on vient de créer ici, ça va être une succession de ces doubles C qui vont se croiser et se recroiser. Donc on part à peu près du milieu, plus ou moins, et ça n'a pas à être exactement la même chose à chaque fois, c'est du main levée, on ne peut pas reproduire exactement à chaque fois son trait. Donc on part et on va venir fermer une première fois donc notre motif. Quelquefois, bah, on va voir comment ça va se passer. Peut-être que cette situation va se présenter. Mais quelquefois, bah, on n'y arrive pas du premier coup à le refermer. Bah, c'est pas grave. On vient et on retire à nouveau notre trait. Donc là, j'ai refait cette espèce de forme de crochet. Et puis de nouveau, à peu près au milieu de la ligne du dessus, je vais venir refaire ma forme de C.
et que c'est exactement voilà l'exemple que je vous indiquais juste avant. Bah, j'ai pas réussi pile poil à retomber sur mon trait précédent. Mais encore une fois, vous allez voir, il suffit simplement de rajouter un petit trait pour le refermer. Alors toi, Laure, quand on a parlé de ce motif et que je t'ai présenté ce que j'avais réalisé, tu m'as dit que tu le dessinais différemment. Je crois que le mien est un peu serré, toi un peu plus, peut-être un peu plus lâche, si je me trompe pas. Ouais, alors moi, je vais prendre le partage d'écran. T'en prie. Je fonctionne pas de la même façon. Donc, moi, je fonctionne que une fois que j'ai créé mes chaînes, ma première chaîne, je viens toujours à l'endroit où j'ai terminé ici, là où ça se croise finalement, et je viens à nouveau faire l'espèce de crochet dont tu parlais. Et ça, je vais le descendre jusqu'en bas. Et en fait, je vais Laure, rattraper ici. je me permets, on voit pas ton écran en fait. On voit pas mon écran. Est-ce que tu as quitté le Ah, partage, Jo? alors attends, hop, Ah, voilà. j'arrête le C'est partage. bon? Ah, c'était de mon côté, ok. Je veux Ouais. bien que tu reprennes tes explications en effet, parce que Oui, du coup, c'est reparti. Donc, je disais, tu vois, moi, je le prends ici, à l'endroit où ça descend Ah oui, sur... d'accord, ok. je reprends et je recrée mon crochet comme ça. Ouais. Donc, je le descends en général jusqu'au bout. Mhm. Et ensuite, je viens rajouter et redescendre comme si je passe en dessous ma chaîne. Ah, mais ça, je le fais à la fin en fait, je le fais pas tout de suite. Voilà. Voilà, Je je le fais une fonctionne fois comme qu'il est ça. terminé. Ok. Voilà, voilà. Donc, en fait, au départ, je continue. Hop, là, je suis arrivée ici. Je viens redescendre un crochet à nouveau. Hop. Et tu vois, je le fais beaucoup plus allongé. Alors, ce que l'on voit également sur ton dessin, c'est que la bordure, bah, tu as fait une bordure tout autour de ton format Zendala, qui Ouais, est venu, voilà, c'est ça. ajouter. Mhm. Je n'ai pas posé de point, du coup, puisque j'ai pas de coin. Et, et donc, j'ai tracé ma bordure en rond. Et voilà. Et donc, j'ai descendu là toute la chaîne de départ. Et voilà, petit à petit, je vais venir hop, repasser en dessous, comme si ça passait en dessous et que ça rejoignait la chaîne du milieu à chaque fois. Et ça, je vais le descendre jusqu'en bas. Donc, du coup, ça me crée de grands espaces Tout à fait. Moi, j'ai des espaces plus serrés. que je viendrai tout à l'heure agrémenter. Je ne sais pas encore avec quoi. Mhm. Je reprends donc la Ouais. main. Est-ce que c'est OK pour vous, pour du côté du partage d'écran? Ouais, très bien. Super. Donc, bah, on continue les crochets qu'on avait réalisés juste avant. Et puis, vous voyez, finalement, là, ma ligne, je suis un peu en train de dévier. Donc, il faudra que j'essaye de revenir un petit peu sur cette ligne-là, si c'est possible. Et puis, c'est ça que j'aime bien aussi avec le Zentangle, c'est que bah, des fois, les motifs, ils nous amènent à des endroits qu'on n'avait pas forcément envie. Et puis, on s'adapte. C'est vraiment une métaphore de la vie de savoir. Alors, vous voyez, celui-là, je vais l'étendre un tout petit peu plus. Hop. Et donc, je disais que c'était vraiment cette métaphore de la vie autour du fait que, ben, on s'adapte, on s'ajuste, on surfe avec les vagues. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport au motif? Est-ce que ce qu'on vous présente, c'est suffisamment clair? Vous n'êtes pas perdu? Pour l'instant, ça va, mais est-ce que ce motif a une signification? Comme il a un nom, est-ce que il y a une histoire, il y a quelque chose ou pas du tout? Alors, ils ont tous des noms, mais qui ne veulent pas forcément, qui sont parfois des traits d'humour, ou mais l'idée, c'est de ne pas avoir forcément un nom qui correspond exactement
à ce qu'il représente. Donc, il n'y a pas de nom enfin, parce que les motifs Zentangle ne sont pas figuratifs. Donc celui-ci, en dehors du fait que ce soit un motif en chaîne, j'ai pas forcément d'anecdotes sur son nom spécifiquement. Il y en a certains dont je connais la signification, ou en tout cas je connais un peu l'histoire derrière le nom. Ils peuvent, par exemple, les créateurs de la méthode peuvent utiliser le nom de leurs enfants, mais celui-ci passe pas spécialement. Sauf si toi, Laure, tu Non, connais la... non, pour Punzel, j'ai pas non plus d'anecdote ou de signification, non, non, plus du tout. Et hop, quand on arrive à la bordure, on va venir s'arrêter. Donc juste ici, comme si finalement le motif, quelque part, continuait son histoire et puis continuait à évoluer au-delà de la bordure et au-delà du dessin. Donc une fois qu'on a construit cette première chaîne, ce qu'on va faire, c'est que on va venir construire la deuxième partie, en fait, en se disant que la ligne qui est juste derrière passe en dessous de la ligne précédente, en dessous du premier motif. Parce que en Zentangle, on passe toujours en dessous. C'est le motif du dessus qui est prioritaire aux lignes du dessous. Donc, je vais vous le montrer pour le premier. On s'imagine que ce trait-là s'arrête ici et qu'il reprend juste derrière. Et on va venir le descendre et faire un crochet de l'autre côté. Donc là, on se retrouve vraiment avec une forme de S qui, voilà, va se croiser, se recroiser. Est-ce que c'est clair pour vous? Donc là, on voit que nos espaces sont effectivement assez réduits. Et on voit, voilà, comme une sorte de... bon, là, j'ai un S, j'ai pas d'autre forme qui me vient. Et puis après, pour revenir à ta question, Stéphanie, donc les motifs, en fait, voilà, ne sont pas figuratifs, mais justement, ça appelle à beaucoup d'imagination de notre part. Et chacun y voit des choses différentes. Et ce motif, je l'aime beaucoup à présent, comme je vous le disais tout à l'heure. Et il me fait personnellement penser à un motif de racines. Donc la dernière fois, quand je l'avais créé, je l'avais réalisé autour de la symbolique de la terre. Et j'avais voilà, ajouté de la couleur. Je m'étais vraiment connectée un peu à cette énergie de la terre. J'avais bien aimé le réaliser de cette manière. Donc, si on revient sur la règle dans le fait qu'on ne croise jamais, donc on voit qu'ici, chez moi, j'ai un petit espace. Mais si je veux continuer à faire grandir la suite de mon S ou la deuxième partie du crochet, ben en fait, il va falloir que je m'arrête ici. Je m'arrête là et je reprends de nouveau. Et là, je peux redescendre en dessous. Donc, il y a vraiment cette idée de... Et là, ici, pareil, je peux le reprendre ici et partir du principe que, hop. Donc, de fonctionner comme ça aussi, ça permet de rajouter à la fois de la profondeur, mais aussi un peu une forme d'effet 3D pour certains motifs. Donc là, j'ai juste à m'arrêter et à le reprendre là. Et j'estime que j'ai pas trop d'espace pour le refaire ici. Donc vraiment, je vais partir du principe qu'il se touche juste là. Donc voilà, on a un premier S ici et ainsi de suite. Mais chaque Punzel est vraiment différent. Ah, j'ai entendu un petit mot, oui. Oui, j'allais prendre le relais par rapport à ce que tu disais, que ça te fait penser à des racines. Et là aussi, je trouve que c'est intéressant parce que
selon nos histoires, nos points de vue, Mhm. là où on va chercher notre créativité. Moi, chaque fois que je dessine Punzel, c'est quand je fais des fonds marins. Je le dessine vraiment Marrant. Mhm. quasiment qu'à ce moment-là. D'accord. Ouais, ça me fait penser à des algues dansantes, je sais pas. Ouais, puis alors vous voyez, encore une fois, à chaque fois c'est différent. Là, c'est la première fois que j'en fais un de cette manière-là, aussi large. Donc bah, c'est bien, il me parle encore différemment ce motif et j'apprécie voilà, j'apprécie déjà rien qu'à cette première étape comment il apparaît. Ce que j'ai envie de faire aussi, ça fait partie également de la méthode Zentang, c'est de rajouter une aura tout autour en fait du motif, c'est-à-dire qu'une aura, c'est une ligne continue qui va suivre en fait la forme du motif. Puis là, je vais sortir du cadre parce que le cadre est là pour nous donner euh, une orientation, une indication, mais rien ne nous empêche de sortir du cadre. Donc, c'est aussi cet espace de liberté que le Zentang nous permet. Et puis, c'est aussi, encore une fois, un lien avec la vie où ben, un cadre, c'est bien, mais pouvoir aussi en sortir quand on le souhaite, bah, c'est possible. Donc, il ne faut pas s'en priver. Donc voilà, je viens recréer comme une forme de bordure, enfin, une bordure tout simplement, tout autour de mon motif. Et cette bordure s'appelle une aura. Alors, je vais m'arrêter là pour le motif Punzel. On viendra rajouter d'autres éléments par la suite, mais là, pour l'instant, on va le laisser tel quel. Et puis, on va passer au deuxième motif qui s'appelle Diva Dance. Laure, est-ce que tu veux que je te repasse la main pour montrer comment toi tu as fait le punzel avec le Zendala? Oui, avec plaisir. Alors, je récupère. Voilà, moi je suis partie sur. J'aime bien fonctionner par trois, donc je suis partie Hmm, sur trois Punvel. Je ne vais pas faire Laura. J'ai choisi de ne ok. pas faire Laura. Et je ne l'ai pas terminé pour moi ce motif. Donc là, je vais revenir faire des auras, mais contrairement à toi qui l'as fait à l'extérieur, moi j'ai envie de venir créer l'aura à l'intérieur donc de mes formes comme ça. Et sur chaque brin, je vais imaginer que ce sont des S à chaque fois. Et sur chaque brin de S, hop, je viens faire mon aura. Et en fait, ça va me permettre de lui donner une texture de la matière. Et aussi, ce que je vais rajouter, ce sont dans ces grands espaces. Alors, dans les petits espaces, j'ai colorié en noir, ça vous pouvez le voir du coup. Et dans les grands espaces qui me restent, ici, je vais venir faire des petites hachures. Voilà, et là, ça me permet déjà un petit peu, alors, un, de donner de la matière, et deux, de commencer à donner un peu de profondeur à mon motif. Ça commence à lui donner le côté vivant que j'aime particulièrement quand on ajoute justement les ombres, les lumières, les matières.
Alors moi, je me laisse guider aussi par tes indications et j'ai rajouté de mon côté les auras. Je suis en train de rajouter les auras à l'intérieur. Donc c'est la première fois que je vais construire ce motif avec des auras de cette manière-là. En fait, si on reparle un peu de ces zones en forme de S, on peut appeler ça des réticules. Et donc, on pourrait venir dans ces réticules ajouter des fragments. Donc là, moi, je mets qu'une aura, mais on pourrait très bien, si on avait envie, dans le livre Primer là, de Zentang, il y a toute une classification de fragments qui sont euh, des fragments de tangles qui sont classifiés par chiffres et lettres et qui sont faits pour venir remplir des zones. Donc, par exemple, si je reprends ici une zone, hop, on va dire qu'elle s'arrête comme ça. Eh bien, je pourrais venir, par exemple, faire un petit crescent moon, par exemple, hein, et ce serait un fragment que je mettrais dans mon réticule. Mais pour le moment, je vais rester très simple en ne faisant que les auras. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques dans le chat, vous êtes les bienvenus pour les poser. Je vous rappelle que quand même, la méthode nous invite à nous relaxer, à nous concentrer sur les traits que nous sommes en train de poser l'un après l'autre. Nous invite à tourner notre tuile pour toujours rester confortable dans ces mouvements. C'est aussi pour cette raison que les fondateurs de la méthode ont créé ces formats-là pour nous permettre justement de facilement pouvoir tourner son dessin et pour pouvoir rester et dessiner confortablement. Et un autre point également, c'est que quand j'ai débuté la méthode, j'étais très crispée sur mon stylo, j'étais très crispée au niveau des épaules. Donc, comme nous l'avons fait au début, n'hésitez pas à vous détendre, à lâcher voilà, à bien relâcher vos épaules et puis à détendre vos doigts. Plus vous serez détendu finalement et plus votre trait sera régulier. Et pensez à respirer. Hmm. Alors, je reprends la main, 30 secondes. Moi, je pars encore sur autre chose. Partager l'écran. Ouais. Donc, j'ai également donc ajouté cette aura à l'intérieur, mais je viens rajouter
des petits traits, des petites hachures pour voilà, donner cet effet de texture en bout de pointe. Donc ça fait partie des propositions que l'on peut faire pour venir voilà, ajouter du caractère et continuer à embellir ces motifs. Donc on y va très légèrement par des hachures. Et ce que je souhaite faire également, c'est dans les endroits où il y a ces espaces, hein, c'est de venir, donc ça s'appelle la technique d'arrondir, de venir rajouter pareil des petits endroits avec du noir dans ces espaces. Je ne sais pas encore si je vais venir ajouter les hachures. Je vais voir où ça m'emmène. Et tout de suite, on avait quelque chose de très plat au départ, voire même on pouvait à certains moments confondre les traits, se dire bah enfin j'y vois plus très clair, mais le fait de rajouter un petit peu ces ornements, et ces détails, ça commence déjà à ajouter en fait de la profondeur à notre motif. Donc c'est une autre façon aussi de venir et et de dessiner. Il n'y a pas d'erreur en Zen-Tang, tout est juste, qu'une question d'expérimentation, de test, d'affiner son style, de voir qu'est-ce qui nous inspire. Laure nous disait que c'était plus un motif marin pour elle, vous voyez, et moi ça m'inspire différemment. Donc, voyez comment, où ça vous amène, vous. Ce qui est beau dans cette méthode également, c'est que tous les petits détails que vous allez venir ajouter, eh ben, c'est du temps que vous vous accordez à vous. Pendant que vous faites ça, vous êtes en train de, voilà, vous reculez, vous vous replongez dans dans cet espace, dans votre tuile. Et puis c'est un moment où en fait on est vraiment plongé dans cette pleine conscience entre votre dessin, entre notre dessin et nous-mêmes. Et puis cette technique-là, ça permet aussi de venir corriger quelques petits endroits où peut-être que le feutre nous avait un peu échappé. Donc il y a toujours des possibilités de venir à la fois embellir et rattraper, corriger, si on le souhaite. Alors, tu en es où, toi, alors? Alors, moi, j'ai terminé ce que je voulais faire sur mes trois punzels. Mhm, tu te Pour redonnes la la... main? Ouais. Euh, voilà. Donc, pour l'instant, j'ai simplement fait mes auras à l'intérieur. J'ai rajouté mes hachures, mes zones de noix et j'ai fait l'arrondi des angles à l'intérieur et à l'extérieur. Et ça, c'est Ah une oui. technique que j'apprécie particulièrement et que je trouve que ça marque aussi le dessin dans la tuile, en fait. Donc, je le fais très régulièrement. Et pour l'instant, comme j'aime beaucoup, 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 beaucoup mettre de la couleur dans mes tuiles, je pense que je vais arrêter là pour laisser la possibilité de venir ensuite ajouter la couleur. Ok. Bah, du coup, on va Dites-nous un continuer. peu dans le chat comment c'est pour vous, si ça va, si ça se passe bien.
Donc, on va venir continuer à dessiner avec moi, du coup. Là, je suis en train d'arrondir les angles. Ça, c'est la suite, en fait. Alors, il y a autre chose aussi que j'aime beaucoup ajouter dans Punzel. Ça fait partie, c'est une proposition et vous faites, si ça vous appelle, c'est rajouter des points à l'intérieur qui, hop, donc un point un peu plus large au niveau de la base et puis qui rétrécit au fur et à mesure qu'il se dirige vers la pointe. C'est quelque chose que je fais assez souvent. Il y a le motif flux aussi, on peut faire des traits à l'intérieur et moi j'aime bien utiliser ces points-là. Oui, Stéphanie, tu dis que tes traits sont pas très réguliers, mais en fait, c'est normal. Je pense que c'est plus on pratique et plus notre main devient régulière et encore que parfois, selon la fatigue qu'on peut avoir, Mhm. l'état dans lequel on est, on peut avoir des traits qui sont très tremblotants, très, voilà. Et je trouve même parfois qu'avec des traits moins réguliers, alors certes, on a moins le côté illustration parfaite, mais c'est pas du tout ce qu'on recherche avec la méthode. Mais il y a un charme indéniable aux traits réguliers, voire tremblotants. J'aime beaucoup. Ça donne du caractère. Alors, nous, en tant qu'enseignante de la méthode, l'idée, c'est de vous guider, de vous accompagner, mais vous n'avez pas à reproduire exactement ce que l'on fait. Ce ne sont que des suggestions pour vous accompagner et voilà, pour vous guider en vous donnant des indications, des suggestions. Et puis, c'est comme tout, c'est en pratiquant qu'on vient, voilà, affiner son trait, affiner son style, euh, trouver d'autres façons de dessiner et puis prendre au fur et à mesure confiance en soi, confiance en son trait. Il n'y a pas de comparaison par rapport aux unes et aux autres, aux uns et aux autres. Tout est parfait. J'ai donné des cours à des jeunes enfants récemment et c'est vrai que ils sont très très durs envers eux-mêmes et parce que c'est comme ça qu'on nous a que l'école aussi nous a amené en fait à être très jugeant vis-à-vis de son travail et quand on pratique le Zentangle et quand on le transmet il y a des choses qui sont à déconstruire sur cet aspect-là. Moi, je m'arrête là pour l'instant. Je vais voir si ce que je vais faire par la suite. Ça me va. Et je verrai si j'ai envie de... Peut-être que je viendrai finalement rajouter du noir ou des hachures ou peut-être que ça sera par la couleur. Je laisse ouvert pour l'instant. Et donc, tout à l'heure, je vous présentais le nom du prochain motif qui s'appelle Diva Dance. En Zentangle aussi, on précise souvent l'origine du motif. Punzel et Diva Dance sont des motifs de la compagnie Zentangle.
Et il y a aussi des motifs qui sont proposés par d'autres personnes qui sont certifiées. Donc, c'est vraiment infini. Et en fait, on va utiliser Divadance de deux manières possibles. Euh, et en fait, on va le faire différemment d'un côté et de l'autre. Donc, choisissez le côté que vous souhaitez. Et l'idée, c'est qu'on va venir faire un trait un peu comme une vague, plus ou moins régulière. Et sur cette vague, ce trait, on va venir ajouter comme des petites bosses. Magali, tu as ton micro allumé, juste pour te prévenir. Fanny aussi. Et puis, on va venir toujours dans cette idée d'aura, suivre la ligne précédente. Et puis là où il y a la petite bosse, bah finalement, notre trait prend une autre orientation. Et puis de manière aléatoire, là où ça nous appelle, là où on a envie, on va venir recréer de nouveau des petites bosses. On peut en faire des plus allongées, d'autres plus hautes. Et vous voyez comment ça vous appelle. Là, comme j'ai fait un punzel assez large, je trouve qu'il ne me reste pas assez de place pour faire des bosses plus étendues. Et là, par contre, pareil par rapport à ce que Laure disait, moi, Diva Dance me rappelle en fait en tout cas, l'univers de la mer. Et c'est pour ça que j'aimais beaucoup en fait cette association entre ces deux motifs, parce que il y avait pour moi voilà un peu cette symbolique de racine, de terre, avec la mer à côté. Vous pouvez rajouter aussi voilà, des bosses qui viennent se construire comme ça sur le bord. Et là, vous voyez, elle est un peu plus large. Et on prend son temps, vraiment, ça peut même suivre le rythme de notre respiration quand on vient tracer les traits. On le fait en conscience, en se relaxant, en se connectant à l'instant présent, au fait que voilà, on dessine tout ensemble. Plutôt que d'être donc là, là on enregistre en début de soirée, enfin, et voire même voilà, en pleine soirée. Donc là, plutôt que d'être devant Netflix, en train de se faire du bien et de dessiner tout ensemble, on passe un bon moment ensemble. Puis là, pour la suite, bah, finalement, mes bosses, je vais les reprendre dans l'autre sens. Puis je vais continuer à construire le motif. Et quand il va venir rencontrer Punzel, il va simplement s'arrêter et poursuivre comme si le motif Diva Dance bah, continuait derrière.
Et toi, alors, ça se passe comment de ton côté? Eh bien, moi, je suis en train de faire le Diva Dance de la même façon que toi, sauf que j'ai choisi un micron bleu, Ah, du coup, pour il faut nous rappeler. montrer. On veut voir. Voilà, Waouh. comme ça, effectivement, bah, c'est très aquatique, n'est-ce pas? Et du coup, moi, ce que j'aime bien faire, c'est aussi par moments varier le sens, changer le sens en fait de mes lignes. Donc là, j'étais partie très droite. Et puis là, sur le deuxième espace, je suis venue un peu plus en diagonale, retracer une ligne et puis reprendre le même processus. Ce motif, il est vraiment parfait parce qu'il n'y a pas besoin de réfléchir. Simplement créer des vagues et puis se laisser porter, quoi. Hmm, c'est très juste. Alors, stylo bleu, est-ce qu'on est encore dans la méthode Zentangle ou pas? Ah ah. Je pense pas me tromper en disant qu'on passe dans le ZIA. À partir du moment où il y a de la couleur, on n'est plus strictement dans de la méthode d'entendre. Alors, parce que c'est une question qui revient souvent dans mes cours. Est-ce que ça, c'est du Zentangle? Est-ce que ça l'est pas? Donc, effectivement, ce que moi, j'en comprends, c'est que quand on est vraiment euh, dans la méthode, comme j'étais en train plus de vous le montrer en noir et blanc, dans le format carré classique, on est dans la méthode Zentangle. Dès qu'on sort un petit peu du format, y compris le format Zendala, on est voilà, dans l'art inspiré du Zentangle. Euh, mais c'est vrai qu'en fait, c'est une méthode qui, au départ, est très structurée et qui est aussi rassurante pour cela, parce que on va venir progressivement prendre en confiance en notre trait, et puis nos envies vont continuer à évoluer. Et puis, bah, plus on prend en confiance, plus on a envie aussi de continuer à explorer. Et donc, bah, l'exploration passe par des formats différents et puis par de la couleur aussi. Donc, tout est possible. Et puis, il y a cette idée, encore une fois, on en revient sur ce que nous disions en début. Il y a la liberté, c'est vraiment fondamental pour Laure et moi. Donc, pouvoir avoir cet espace de liberté dans notre dessin. Oui, c'est ça, c'est d'avoir l'espace de liberté. Et puis après, si on doit mettre des noms, oui, de rentrer dans les bonnes cases, mais peu Mhm, importe, c'est juste des cases avec des mots. Et puis la créativité, elle s'exemple de tout ça. tout à fait. Ce ne sont que des mots, tu sais, c'est très juste. Voilà, il a fallu aussi dans l'art que des artistes s'émancipent des règles pour pouvoir avoir l'art que l'on a aujourd'hui. On n'aurait pas eu des impressionnistes si certains n'étaient pas sortis voilà, des règles purement académiques. Ouais. Je vais reprendre la main et vous montrer une variation de Diva Dance. Et cette fois, plutôt que de le faire en ligne, on va vraiment le construire de manière circulaire. Hop. Donc, voilà. Il va tourner sur lui-même. Alors, l'or, moi je l'appelle tout. Pour moi, c'est une variation de Diva Dance, mais
Est-ce qu'il porte un autre nom quand il est en rond? Oui, oui, là, le nom, c'est Rock'n'Roll Diva Dance, je crois. Je vais Ok. vérifier tout de suite, mais il me semble que c'est ça. Diva Dance. Voilà, je vous le note. Ouais, Rock'n'Roll. Diva Dance, Rock'n'Roll. Ok. Dans le sens Diva Dance Rock'n'Roll ou Rock'n'Roll Diva Dance? Non, dans le sens Diva Dance, Rock'n'Roll. Ok, autant pour moi. Hop. Donc, on va venir faire voilà, une petite courbe toute simple qui va tourner. Puis à certains moments, bah, on s'arrête et on refait nos petites bosses. Et puis, on fait grandir le motif. Donc, on est parti de l'intérieur vers l'extérieur. Et puis, pour revenir aussi sur le commentaire de Stéphanie, là, vraiment, il n'y a pas à être droit hein, avec Diva Dance. C'est juste à se laisser porter et puis à laisser glisser son feutre comme on le souhaite. Comment ça va pour vous, ce motif, ce tangle Diva Dance? Alors j'ai fait le choix ici de faire un Diva Dance rempli, mais vous avez aussi la possibilité à certains, enfin si vous le souhaitez et souhaitez le réutiliser différemment, de faire tout simplement ces bosses et puis de les laisser vides et puis de continuer à dessiner autour. Encore une fois, tout est possible. C'est vraiment un motif qui m'apporte beaucoup de paix et de sérénité. Et je trouve ça Il est plus intéressant. facile celui-là. Pardon? Il est plus facile celui-là Oui, par rapport aux autres. Oui, c'est vrai qu'il demande moins d'attention, en fait. Il est plus intuitif, c'est ça? Oui, voilà. Je suis d'accord. oui. Merci, maman. Ah, bonsoir. J'arrive un peu en retard, hein. Merci d'être là, maman. Ils sont mignons. On l'avait pas fait ensemble, celui-ci. Non. Et vous voyez, si on l'arrête ici, là, ça fait presque penser aussi à une rose. Et c'est pour ça que, voilà, dans sa manière d'être construit, c'est un motif qui nous rappelle.
en fonction d'autres éléments. Et celui-ci, là, typiquement, là, ça me fait moins penser à l'élément, à la mer et à l'eau, mais plus à une rose. Et j'ai déjà eu l'occasion, là, j'ai peut-être moins d'espace, donc je vais peut-être rester comme ça, quoique. Je réfléchis. Mais j'ai eu l'occasion, voilà, d'en créer comme ça plusieurs. Et c'est vrai qu'il y a un effet dessus-dessous qui est assez joli. Et puis, non, je vais en recréer des petits à côté, finalement. Le fait d'en parler, ça m'a donné quand même envie de l'explorer de cette manière. Donc c'est aussi ça, hein, la méthode. Puis c'est peut-être d'avoir une idée en tête au départ et puis de voir là où ça nous amène. Pas hésiter à changer, à tester, à faire marcher sa créativité. Hop, quand j'arrive ici, du coup, je passe en dessous du premier Rock'n'Roll Diva Dance. Donc, on va créer vraiment cet effet très léger de dessus-dessous. Et j'ai bien envie de voir comment ça se passe de ton côté, Laure. Ouais. Je te donne la main. Ouais. On dirait des fleurs, dit Fanny. Oui, c'est vrai. C'est vrai, on dirait des fleurs. Voilà, donc moi, je suis partie comme toi. Je t'ai suivi sur le côté Mhm. rock'n'roll avec la fleur. Et puis, à un moment, je suis sortie comme ça de ma fleur. Hop. Et j'ai créé des espaces avec des bulles. Je pense qu'avec les ombrages, je viendrai m'amuser à créer des bulles ici. Mhm. Et après, je vais simplement continuer comme ça et hop, ressortir à nouveau et puis continuer à remplir et puis voilà, faire tourner comme ça, un peu comme des fils d'une pelote qui se défont. Donc là, c'est la parfaite illustration de ce que j'indiquais tout à l'heure. On peut aussi les laisser en blanc. Toi, tu rajoutes les arrondis à l'intérieur. Mhm, c'est ça. Ces arrondis qui du coup font comme un peu des bulles quoi, qui seraient glissées dedans. Totalement. Voilà, puis je vais continuer à m'amuser comme ça en tournant. J'aime bien la couleur bleue. J'aime bien le contraste que ça fait avec le noir. Ça me plaît. Ça marche très bien, hein. Mm.
Et j'avoue que je suis très curieuse de voir ce que vous avez choisi et comment se déroule votre tuile. Alors moi, j'ai terminé. Et j'ai même finalement rajouté un peu le quadrillage à l'intérieur du centre du punzel. Là, je te laisse partager ton écran si tu veux. Voilà, ça donne ça. Mm. C'est sympa avec les trois Diva Dance Rock'n'Roll. Ouais, j'aime bien aussi. Il n'y a pas un micro ouvert, il me semble. Alors, ce que j'aurais tendance à faire quand vous vous sentez prêt, c'est de commencer un petit peu la partie ombrage. Euh, Maman, je pense qu'il faut Oui, que tu coupes ton micro, s'il te plaît. Merci. Et l'idée de rajouter en fait le graphite autour du punzel, ça va permettre, voilà, de lui faire prendre encore un peu plus de profondeur et de le dégager voilà, de le faire ressortir, plus que dégager, de le faire ressortir du fond et des Divadens. Et vous allez venir avec votre crayon de graphite diffuser, diffuser l'ombrage. Et alors là, de mon côté, en tout cas, je trouve qu'il y a vraiment cet effet, voilà, comme si le motif était posé sur Diva Dance. En tout cas, je le vois vraiment apparaître clairement de ce côté-là. Ouais, ça le met bien en avant, effectivement. Moi, j'en suis toujours à poser mon Diva Dance. Je suis un peu en retard. Hop,
je vais pas rajouter énormément de choses, hein, juste à l'endroit où les divadennes se croisent, je rajoute un petit trait de graphite. Ça rappelle un petit peu... mince, j'ai un trou de mémoire. Le motif avec les traits qui passent... Sina, Pardon? c'est Sénat dont tu parles? Non, 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 le motif vraiment qu'on apprend en tout premier en plus. Olibo? Oui, c'est ça. Excuse- Et c'est souvent comme ça qu'on va venir ombrer au libo. C'est en rajoutant juste une pointe de graphite aux endroits où les motifs se croisent. Ouais. Alors, pareil, dans mes cours, parce que j'ai fait beaucoup, enfin, j'ai fait pas mal d'expériences là-dessus, c'est au niveau de votre estompe. Ça, alors ça, c'est plus un tortillon, donc il est fait en papier. Celui-ci, typiquement, on voit que je suis venue avec une aiguille et j'ai repoussé parce que je l'avais bien écrasé. Et ça, c'est l'un de mes défauts. Quand j'utilise des tortillons, j'ai tendance à écraser de cette manière-là. Donc, j'essaye un peu de corriger ma mauvaise habitude en le prenant vraiment sur le côté et en faisant des petits gestes circulaires. Déjà, ça abîme moins le papier et ensuite, ça abîme beaucoup moins le tortillon qui ne va pas venir s'écraser, qui va continuer en fait à avoir cet aspect fuselé et pointu. Euh, et donc, il sera d'autant plus précis que si on arrive à maintenir correctement son aspect voilà, bien affûté. Hop. Ouais, je m'arrête là pour la partie ombrage. Et je vais quand tu te sentiras prête, quand ce sera bon pour toi, on pourra passer à la couleur. Allez, moi, je peux prendre le partage. Je te laisse Ok. arrêter de ton côté. Comment ça va pour vous, les filles? Est-ce que vous voulez bien, je sais pas, nous faire un petit pouce en l'air ou quelque chose qui nous montre où vous en êtes? Ouais, merci Manu. Mhm. Merci Karen. Ok, Steph, ça marche. Les petites lunettes, ça a l'air bien. Ok, ben moi je vais partir du coup comme très étonnamment sur de la couleur. Mhm. Et, merci Fanny. Et je vais pour utiliser, j'ai envie d'utiliser mes crayons aquarellables, pardon, de la marque. En fait, j'ai plusieurs marques dans ma trousse, mais celle qui est vraiment chouette, c'est la marque Derwent Intense. Ils ont des belles couleurs et voilà, ils sont intéressants à travailler. Et alors, on a évidemment le pinceau et l'eau travaillé, mais on a aussi, et alors ça c'est ma grande découverte depuis pas bien longtemps, depuis même très très récemment, puisque c'était pendant le week-end là, d'un feutre de Stamping Up, Mhm. voilà, qui n'a pas besoin d'eau. C'est un blender et avec les crayons aquarellables, eh ben, c'est très très chouette, ça dilue bien. Et l'avantage que j'y trouve, c'est que j'ai pas besoin de mouiller et donc d'avoir à sécher longuement quand je suis pressée. D'accord. Après, c'est pas, on peut pas faire d'aussi beau mélange que quand c'est avec de l'eau, un pinceau, de l'aquarelle et tout ça, hein, mais voilà, pour des sessions rapides, c'est chouette.
Donc là, j'ai envie d'utiliser du orange, un peu de rouge. Je vais faire un mélange quoi, de couleurs, certainement du rose si je le retrouve. Hop, un peu de vert peut-être. Et je vais pas me brider avec les couleurs. Je vais pas non plus trop me prendre la tête à savoir quelle est la couleur qui est la complémentaire ou pas la complémentaire. Là, l'idée, c'est que j'ai envie de m'amuser. Donc, c'est ce que je vais faire. Et du coup, je vais commencer par venir poser mes couleurs là où tu as posé toi tes ombres, mes couleurs foncées, au croisement du dessus-dessous dont tu parlais tout à l'heure. Mhm. Là, j'ai choisi ce rose un peu fuchsia. Je vais venir le poser là un peu partout. Puis je vais me laisser surprendre hein, par le rendu euh, parce que je vais venir mélanger d'autres couleurs et parce qu'aussi les couleurs de Derwent, elles sont très vibrantes et parfois c'est surprenant. Et puis j'ai envie de mettre un peu une espèce d'orange un peu foncé, voilà, histoire de créer un petit dégradé. Voilà. Et je vais venir avec ce fameux blender, hop, bien dégrader mes couleurs comme ça. Donc, ok, je vois aussi que tu utilises une petite feuille à côté pour pouvoir le nettoyer. Ouais, c'est ça, il se nettoie, tu vois, en frottant légèrement. Mhm. Permet après ben, de soit changer de couleur, soit voilà, revenir sur les pointes sans rajouter trop de couleur. Pour pouvoir vraiment créer cet effet de dégradé, quoi. Donc, c'est quand même un super avantage de pouvoir jouer les dégradés sans avoir la feuille mouillée, devoir attendre que ça sèche. Euh, voilà. C'est un feutre à base d'alcool, c'est un marqueur avec alcool, c'est ça? Alors, il n'y a pas la composition. La seule chose qu'ils disent, c'est que c'est sans acide et sans xylène. Mais après, ils disent pas ce qu'il y a dedans. Ok. Voilà. Je ne saurais pas trop répondre. Ça me fait aussi penser au blender de la marque Koi. Il y en a un Ok. aussi. Donc, pour celui-là, je vais garder ces couleurs-là. Et puis après, on peut s'amuser avec euh, plein d'autres teintes. Alors, je crois qu'il y a encore un micro ouvert. J'entends une télévision, si vous pouvez couper, s'il vous plaît.
Merci. Alors ça peut être remplacé évidemment par simplement le crayon de graphite. Ça peut être remplacé par n'importe quel médium de couleur, que ce soit de l'aquarelle, des crayons de couleur, des feutres aquarellables ou comme moi de la crayon aquarellable. Ça peut être aussi travailler avec des néocolores, ce sont des craies de cire aquarellables également, ou pas, il y en a qui ne le sont pas. Voilà, avec tout ce que vous avez sur place, simplement. C'est vraiment de se rappeler que on fait avec ce qu'on a. Alors, petit warning, petite recommandation concernant les craies néocolores, mais vraiment la série craie, comme ils sont composés de cire, d'une cire aquarellable, on ne peut pas redessiner dessus ensuite parce que du coup les feutres n'adhèrent pas. Donc c'est vraiment pour pouvoir mettre de la couleur et on sait qu'on ne reviendra pas dessiner dessus. Ou alors on Ensuite, vient, oui, pardon, ou non, je t'en alors on prie. vient redessiner dessus, mais avec des Posca. Oui, c'est vrai, tout à fait. Et l'autre point également, c'est que comme Laure le soulignait, voilà, là, on s'amuse et on va jusqu'au bout, on rajoute de la couleur, mais voilà, le matériel de base, c'est le feutre, l'estompe et votre crayon de graphite. Et déjà, rien qu'avec ça, avec ce matériel très simple, on a la possibilité voilà, d'aller très loin. Donc, vaut mieux faire avec ce que l'on a sous la main plutôt que de ne pas dessiner du tout. Donc, une fois que j'ai appliqué mes couleurs, je vais venir avec, toujours en aquarellable, puisque je suis partie là-dessus. Mais je vais venir à l'intérieur, là où j'ai mis mes hachures, et je vais aussi foncer euh, pour creuser encore plus. Donc, ici. J'ai pris la teinte bark. J'aurais pu prendre du noir. Et de toute façon, après, ce que je vais aussi venir faire, c'est avec un polychromos noir. Donc, hop, je sais pas si on voit bien. Hop là. On peut colorier au crayon de couleur. Oui, tout à fait. Alors après, si tu as des crayons de couleur assez gras, c'est mieux parce que pour estomper, c'est quand même le rendu est plus joli. S'ils sont trop secs, tu auras du mal à estomper et tu vas retrouver des traces qui certainement ne te plairont pas. Donc avec mon polychromos, qui est un crayon de couleur, je viens insister aussi sur les dessus-dessous. Voilà, pour encore plus accentuer de cette façon. Alors, je partageais ce matin encore que moi, les ombrages, je peux rester Mhm. des heures et des heures et j'adore ça parce que je trouve que c'est l'étape
de la méthode qui met de la vie dans le dessin, dans la tuile, et qui vient aussi un petit peu nous challenger, notamment au début. On a peur de trop en mettre, de gâcher. Et moi, j'aime bien faire le rapport avec nos vies, quoi. Est-ce qu'on préfère que nos vies soient grises et monotones ou est-ce qu'on préfère qu'elles soient hautes en couleurs? Est-ce qu'on préfère être passé inaperçu ou est-ce qu'on a envie de vivre voilà, de belles émotions et des belles variations dans nos vies? Eh bien, je Alors, pense que je fais partie de la team couleurs, variations et intensité. alors c'est vrai que cette étape d'ombrage, je la qualifierais même de magique. C'est le moment où notre dessin prend vie. Et voilà, c'est pour cette raison que souvent, enfin, il arrive quand on dessine qu'on ne soit pas spécialement satisfait du résultat, qu'on puisse se dire, bah voilà, mon trait n'est pas comme je l'aurais souhaité, mais faites confiance au processus. Et en fait, en rajoutant cet ombrage, il y a tellement de choses qui peuvent apparaître et au contraire venir continuer à embellir votre dessin et le résultat final. Donc, votre dessin n'est vraiment pas fini tant que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout du bout. Donc, continuez. Et puis, j'espère vraiment que vous vous amusez bien ce soir. C'est important aussi de tout simplement s'amuser, prendre du plaisir. Peu importe le résultat, évidemment, si le résultat vous plaît, c'est du bonus. Mais c'est surtout le fait de pouvoir voilà, sortir ses crayons, faire avec aller chercher le matériel que l'on a, et puis voilà, s'amuser ensemble. En tout cas, toute expérience est bonne à prendre. Ce soir, c'est la première fois que je mets en couleur ce motif Ponzel. Donc voilà, je m'essaye, je teste Mhm. aussi. Et alors, comment tu t'y sens dans la couleur avec ce motif? Bah, pour l'instant, ça me plaît bien. Puis je rajoute des petites couches à droite, à gauche. Je suis partie sur une palette d'aquarelle et Ouais. pas de feutre aquarellable ou de crayon aquarellable. Est-ce qu'on peut voir? Je te redonne la main. Ouais. J'ai vraiment pris, et au niveau du matériel, on est sur une palette de chez Action. Donc, vous voyez, pas forcément haut de gamme. Donc, on n'a pas besoin euh, d'un matériel trop sophistiqué pour démarrer et se lancer. Donc, voilà ce que ça donne pour l'instant. J'ai eu envie, peut-être que ici je rajouterai un peu d'ombrage quand ce sera sec. Donc Mhm. faites attention hein, si vous avez fait effectivement comme moi. Donc j'ai pris un pinceau avec à réserve d'eau, mais à côté j'ai quand même euh, un gobelet et j'ai pris aussi donc un petit chiffon pour venir hop, essuyer quand il y a trop d'eau. Donc faites attention pour l'instant. Là, c'est pas encore sec, donc je peux pas rajouter d'ombrage.
Je le ferai peut-être qu'ici, mais je vais quand même attendre parce que je risque d'abîmer le papier. Là, j'ai rajouté un peu de noir et de violet. Donc, on voit que tout à l'heure, comme j'avais ombré, donc on voit toujours le graphite en dessous. Alors ça, pareil, c'est à tester, à voir qu'est-ce que vous préférez, parce que certaines personnes vont préférer d'abord mettre la couleur et puis ombrer ensuite. D'autres, ça va être l'inverse. Il n'y a pas de bonne ou Mm. de mauvais choix, c'est vraiment vous qui décidez. Bah, en fait, je trouve que ça ressort pas mal sur l'écran. Ça me permet de prendre du recul en plus par rapport à mon dessin que j'avais pas encore eu l'occasion de regarder avec de la distance. Non, ça me plaît bien. Donc peut-être que justement rajouter un peu plus d'ombrage ici et ça va aller un peu dans le sens de ce que tu étais en train de montrer. Je vais attendre que ça sèche. Ça me plaît plutôt bien. Ouais. J'ai peut-être envie de rajouter un peu de rouge pour rappeler l'autre de l'autre côté. Mais c'est vrai que là, sur cet angle-là, j'ai vraiment choisi d'utiliser la couleur comme j'aurais pu utiliser comme j'ai utilisé le graphite en fait. Oui, oui, tout à fait. De repartir des bases et de Mm. venir étirer euh, vers l'extérieur, donc vers les pointes, en laissant du blanc pour apporter un côté un peu lumineux. Oui, c'est ça, avec la couleur, tu peux vraiment venir jouer, soit comme tu le dis là, avec pour remplacer le graphite, Mm, mm. soit après bah, pour faire un peu comme un coloriage, tout simplement. Oui. C'est intéressant de tester et de voir ce qu'on préfère. Ouais, ça me plaît plutôt bien. Je pense que là, je suis arrivée au bout de ce que j'avais envie. Ou pas. Bon, j'ai envie de rajouter un peu de jaune. Voir ce que ça donne. Euh, Ouais, il y a vraiment des endroits qui me plaisent particulièrement où ici j'avais commencé avec un vert, puis je suis revenue ajouter par-dessus du orange. Puis mm. voilà, ce mélange-là, ça me plaît bien. Et ça fait des jolies surprises quand on Tout à mélange, fait. quand on s'amuse. Alors, et là, avec un feutre un petit peu plus foncé, je vais juste revenir refaire mon aura tout autour et la renforcer légèrement.
En plus, il y a certains endroits où j'ai un petit peu débordé avec l'aquarelle. Ça, c'est une étape que j'aime bien faire aussi, venir rajouter comme ça une ligne un peu plus foncée que Mm. les autres. Oui, ça finalise bien. Ouais. Ouais, ça me plaît bien, je suis contente. Je te redonne la main. Allez. Top. Voilà, moi, je suis partie vraiment sur mon fond marin. Donc, j'y vais à Ouais. fond dans les bleus, le vert. Là, j'ai juste envie de mettre un tout petit peu en avant le tourbillon, là. Après, j'y vais vraiment de façon aléatoire. Donc, je pose mes couleurs comme ça. Donc là, c'est un crayon de couleur ou c'est du C'est des crayons aquarellables. C'est toujours, crayon aquarellable comme ça? je reste un crayon aquarellable avec le même stylo blender, là, Mhm. de chez Stampin' Up. Et puis, hop. Et puis ensuite, je viendrai sûrement redonner un petit coup de graphite ou de crayon polychromos noir, parce que moi je préfère, mais pour encore plus mettre le relief sous les punzels. Voilà, je laisse se faire les choses, je réfléchis pas vraiment à part au fait que je veux que ça se dégrade. J'aime bien du coup l'aquarelle avec le micron bleu en dessous, je trouve que ça rend bien, je suis contente. Puis elle est belle, cette bordure blanche aussi. Oui, euh, ça termine bien aussi. J'hésitais tout à l'heure à venir la retracer, je suis pas encore sûre. Mm. Je reviens juste insister un peu avec mon polychromose dans certains endroits, même pas partout. L'idée, c'est voilà, de se laisser guider par notre intuition. Ouais, comme toi, je pense que je vais venir aussi redonner un petit coup de micron sur les contours rapidement aussi. Mhm. Et, hop. Et juste là, ce que j'ai envie de revenir à améliorer un peu, c'est quelques-unes des petites bulles que j'avais créées ici dans mon Diva Dance, le rock'n'roll. Mhm. Donc, je viens les repasser, j'en choisis quelques-unes, hein. Peut-être j'en choisirai plus après, on verra. Et voilà, de leur donner
un petit peu plus de valeur. Donc avec un crayon de couleur bleu. Là, c'est pas aquarellable, c'est les crayons de base. Et puis mon polychromos noir toujours. Voilà. Et avec comment on appelle ça, Posca blanc, Mhm. je vais simplement, hop, voilà, donner deux petits points pour créer un petit peu de préciosité, des petites, comme des petites bulles qui sortiraient. Bah, tout de suite, ça donne l'impression que voilà, il y a cet effet de surface. Mm. Ces trois, quatre ouais, que t'as Ouais, je vais mis en peut-être encore valeur, plus, c'est comme mais si elles allaient sortir un peu de l'eau. ouais, c'est ça. C'est très beau. Après, moi, je suis très dans tout ce qui est autour des rituels et tout ça. Donc, en fait, je vais faire sortir le nombre de bulles en fonction de mes nombres de souhaits en ce moment. D'accord. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'en ai rajouté une parce qu'il y a 5 souhaits en ce moment importants. Hop, voilà. On va imaginer qu'ils se réalisent. En tout cas, on va leur donner cette intention-là. Et, je vais venir quand même faire ce bord-là autour du blanc avec, je ne retrouve pas mon micron bleu, il est là. Avec le micron bleu. Et voilà. Voilà, et puis je ne sais pas où vous en êtes, mais du coup, moi j'ai bien envie de... Enfin, je suis assez satisfaite de ma tuile. Je n'ai pas spécialement envie de rajouter quoi que ce soit. Donc, de mon Je côté, suis, oui, dis-moi. comme toi, je suis satisfaite de la mienne également. Elle me convient. Je vais rajouter encore quelques ombres. Il y aura peut-être quelques ombres que je vais rajouter, mais quand j'ai voulu les mettre, voilà, je sentais que la feuille allait un peu se décomposer, donc j'attends. Mais je suis vraiment contente du résultat et de cette proposition de ce soir. Donc, Alors, je vais venir et vous inviter, si c'est bon pour vous aussi, à venir poser votre initiale, votre chop, et à prendre un moment pour observer votre tuile, vous remercier d'avoir pris ce moment-là pour vous. Moi, j'en profite pour vous remercier d'avoir pris ce moment-là pour nous. Et je vous invite à lui trouver au moins une chose que vous trouvez belle dessus. Et je rends mon partage. n'hésitez pas, voilà, à l'éloigner, à tourner.
Ah, il y a pas mal de choses que j'aime bien dans le mien, en tout cas. Je suis contente. Moi, j'aime beaucoup la rose, en fait, que ça a formé, là, le Diva Dance euh, rock and roll. Déjà, ça, c'est le premier point. J'aime la manière dont ce Ponzel s'est construit. Contrairement à, tu vois, en plus, j'avais commencé par ça en disant qu'habituellement, je les faisais très serrés et là, ils étaient plus fins et voilà, beaucoup plus larges. Du coup, ça a été un challenge pour laisser suffisamment d'espace au Diva Dance. Mais voilà, il avait envie de s'exprimer et de s'enraciner ce soir. Donc c'est chouette et prendre de l'ampleur. Et puis j'ai aimé rajouter, tu vois, Laura à l'intérieur, comme suivre cette proposition, mais tout en la combinant avec la mienne. Donc c'est très chouette. Voilà, moi, pour mon partage. Merci. Est-ce que vous avez envie de nous partager? Ouais, merci Fanny. Waouh, Top. Top pour quelqu'un qui a indiqué être arrivé en retard. C'est chouette. super, super, super chouette. J'adore ton punzal parce qu'il me fait penser, il y a une fleur qui pousse dans mon jardin, alors je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais avant de fleurir, elle fait une grappe comme ça. C'est super joli, j'adore. Vas-y Stéphanie. Alors, comme j'étais en réunion un jour, j'ai flouté mon arrière-plan et je ne sais plus comment faire pour que ce soit normal, mais du coup, ça donne à peu près ça. Ah ouais, waouh. Très impressionniste, je trouve, sur le bas. Ouais, ouais, puis alors comment ça s'appelle Mon diva dance Diva plutôt, Dance là, on a envie de plonger dedans presque, ça fait très vague. c'est clair. Alors, waouh, merci. Alors moi j'avoue que Punzel, quand tu l'as annoncé, j'ai dit oh non. Ah, je comprends. Je l'ai jamais fait, mais j'entendais beaucoup de personnes, ah j'y arrive pas, j'y arrive pas. Et en fait, alors je sais pas si c'est la manière dont tu l'as expliqué, mais finalement il se fait. Alors je l'ai pas fait tout à fait comme vous l'avez fait toutes les deux, surtout la deuxième partie. Hmm. Mais voilà, il me plaît bien comme ça. Et puis effectivement, Diva Dance Rock'n'Roll, c'est un de mes motifs préférés, donc je l'ai mis en bas. Et je me laisse un espace en haut. J'aimerais bien faire un petit angle organique. Hmm. Je me laisse le temps de la réflexion, mais en tout cas, comme ça, elle me plaît bien. Je me suis aussi éclatée avec les ombres, les auras, la lumière. Donc, merci beaucoup pour cette soirée. C'était super chouette. C'était l'ombrage que tu as utilisé avec de l'aquarelle, hein, c'est ça? J'ai pas mis d'aquarelle, Ah, j'ai mis que d'accord. du graphite et du Ouais, blanc, du pastel blanc. d'accord. Bah, c'est très réussi, c'est très très beau. Mm. Très, très beau. Et puis il y a comme une forme comme d'un tuyau et finalement Oui, quelque Ouais. chose qui s'enroule autour. Mm. ouais, C'est une ouais, belle complètement. réalisation et un peu variation de Punzel d'une certaine manière. Donc avec tout ton caractère, très chouette. Mm. Merci. Merci. Merci Manu, c'est super. Alors moi, je me suis éclatée sur le format Zendala Ouais. avec et en fait, j'avais pas du tout capté que le punzzle c'était au milieu. Enfin, du coup, je suis partie sur le côté. J'ai fait voilà. Et et j'ai bien aimé aussi ouais Rock'n'Roll Diva Dance, c'est ça? Avec alors moi, donc j'y vois quelque chose de très très féminin en fait au milieu là avec
Je sais pas pourquoi j'ai vu une espèce de vulve, moi, avec C'est ma copine, c'est pas pour rien. voilà, un clip. Bah, ouais, voilà. J'ai vu une vulve et du coup, je suis partie sur les couleurs du chakra sacré et chakra racine. Voilà. Très, très réussi. J'aime Ouais. beaucoup. Ça fait très artistique, en fait. Et Mm. j'ai pas du tout d'ombrage, peut-être que j'en mettrai après, je sais pas, mais il me plaît bien comme ça. Je vais peut-être redessiner un peu repasser au crayon, au micron, certains contours, mais je le trouve, voilà, il m'a plu comme ça. Ah oui, il est très, très chouette. Voilà. Merci. Merci pour vos partages, c'est très cool. Et voilà, effectivement, c'est pas un motif simple, mais toutes vos réalisations sont à la fois personnelles et très bien réussies. Donc, je suis contente qu'on ait proposé ce motif-là qui voilà, peut faire un peu peur ou crisser au départ, mais voilà, on a bien plongé ensemble, donc c'est chouette. Je suis Ouais. contente. Défi réussi, hein? Ouais. Superbe. Eh ben, ce que je vous propose, c'est d'arrêter l'enregistrement. Donc, je vais vous remercier, préciser que du coup, le replay est disponible sur nos chaînes Facebook, YouTube, Insta, tout ça. Et de pas hésiter chacune à partager dans vos réseaux votre tuile avec le hashtag à deux, c'est mieux. Mhm. Merci Laure. Alors, attends, il faut que je trouve où est-ce qu'on arrête. Merci beaucoup.